Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est surprenant, mais pourtant, c'est arrivé. Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, il fuit le pouvoir, il abandonne le pouvoir, il ne veut plus continuer. Embalo Sissoko déclare sur son compte, sur sa page, qu'il ne sera pas candidat en 2025. Waouh, quelle surprise les gars. Le même Embalo Sissoko, qui a fait un coup d'État il y a quelques mois, parce qu'il avait perdu la majorité à l'Assemblée, il a traficoté, magouillé, avec l'appui de la CEDEAO, et qui s'est tué bien entendu pour soutenir leur type, et il a gardé tous les pouvoirs. Maintenant, il dit qu'il ne va pas postuler pour un second mandat. Vous avez déjà vu ça? Hein? Les gars, il y a quelque chose qui se passe? Quoi? Il s'était drogué quand il écrivait ça? Ou bien, mais en tout cas, il dit qu'il ne va pas prendre, il va plus postuler. Très bien, c'est parfait. Mais il ajoute, il ne va pas laisser le pouvoir à des bandits, à des voyous. Ah bon? Qu'est-ce qu'il appelle lui voyou? Oh, l'opposition, il leur a pris le pouvoir, il ne va pas laisser le pouvoir à eux. Mais s'il ne va pas laisser le pouvoir aux Bissau-Guinéens, il va laisser ça à qui? Oh, il va donner aux Américains? Mais ils ne peuvent pas gouverner la Guinée-Bissau. Même les Européens, là, si on leur donne ça, là, ils ne vont pas tenir, les gars. C'est fini cette période-là où ils venaient coloniser, ils venaient gouverner et tout. Gouverner un peuple, même si on est pauvre, on n'a pas d'armes, on n'a rien. On ne peut plus nous gouverner comme il faisait avant. Et d'ailleurs, Embalo Sissoko, c'est lui-même qui abandonne le pouvoir. Personne ne lui a dit de ne pas postuler. C'est lui-même qui a vu qu'il n'est pas bon, qu'il a trop fait. Il a honte, il a échoué au Mali, il a échoué au Burkina, il a échoué au Niger, il a échoué aujourd'hui, on voit le Sahel en train de monter, alors que sa mission c'était d'arrêter cela. C'est comme on le voit avec Bassirou Diomaye Faye. La mission, c'est stopper le Sahel, arrêter les pays du Sahel. Que s'il échoue, ils vont aussi refuser de ne plus postuler. Ouh, Embalo Sissoko a des problèmes. Est-ce que ce sont les Américains qui lui ont demandé de partir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les Américains ne peuvent pas laisser un idiot, abandonner un idiot. Ils aiment travailler avec des gens comme ça, des gens tordus, pourris, qui sont dans la drogue, ainsi de suite. Parce qu'Embalo Sissoko est dedans. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, il était là-bas depuis très longtemps. Certainement qu'on va le recycler pour continuer à faire ce qu'il faisait avant. Je n'en sais rien, mais en tout cas, vous savez, ce week-end, on a arrêté une cargaison de tonnes de drogue en Guinée. Vous voyez? Donc, et on pense que lui-même, il est derrière tout ça. Il n'a pas d'argent. La France ne peut pas lui donner de l'argent. Ils ont servi la France et les pays européens qui sont eux-mêmes devenus les esclaves des États-Unis. Donc, ils ne peuvent plus faire quelque chose. Et les Américains veulent prendre la place de la France. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est ça. Les Américains veulent prendre la place de la France. Malheureusement pour eux, c'est qu'ils ont comploté avec les Français pendant longtemps pour martyriser les Africains. Et aujourd'hui, les Africains ne veulent plus ni des Américains, ni des Européens. Ils préfèrent aller vers la Russie, vers la Chine, vers l'Indonésie, vers l'Iran. Ce sont la Malaisie et autres, ce sont des nouvelles puissances émergentes qui pour certains sont même plus riches que ces pays européens, la France, l'Allemagne et autres, surtout l'Allemagne, c'est même pas la peine, l'Allemagne est en train son économie est en train de partir. Donc voilà, c'est incroyable mais vrai. Mais bon, on va voir, parce qu'en politique, ces gens-là, quand ils se shootent,
ils disent parfois des choses, et puis après, bon, quand il est en état normal, il se dit, bon, mais je m'étais trompé, il faut continuer. Toujours est-il que pour l'instant, il n'est plus candidat en 2025, tant mieux. Bon débarras. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.